Le voyage se poursuit, parfois sous des grosses pluies. Ah oui. Il pleut, Christian? Il pleut. 3 gouttes. Ah. Ça va passer. Pas moyen de prendre des photos de nous au soleil de minuit. On n'a pas de chance, on a toujours la pluie. À force d'attendre, d'ailleurs, on finit par s'endormir. Enfin, un beau matin, le soleil revient. Le problème, c'est qu'il n'y a plus assez de vent. Christian est parti à l'avant du bateau pour tangonner le génois. C'est-à-dire qu'il fait en sorte que le génois reste toujours bien ouvert, de façon à ce que le vent puisse nous pousser au maximum. On est au vent arrière, le vent souffle depuis l'arrière du bateau. Nous voici maintenant arrivés aux îles Lofoten. On voit là-haut sur la carte. Christian s'est acheté une canne à pêche parce que aux îles Lofoten, les eaux sont très riches en poissons. Avec sa nouvelle canne à pêche, Christian peut pêcher jusqu'à plus de 100 mètres de fond. Et c'est très pratique parce que c'est là que se trouvent les plus beaux poissons, notamment les gros cabillaud. La canne à pêche doit être très solide pour pouvoir supporter le poids des gros poissons. C'est assez sportif aussi pour remonter les gros cabillaud. Là, Christian a fait une belle pêche. Il a pêché un cabillaud. Ici, c'est un poisson-loup. C'est pas très beau, mais c'est délicieux. Et là, une sébaste. Très très bon dans la soupe de poisson. On est tout fiers de nos prises, mais franchement, on est des petits joueurs par rapport aux Norvégiens. Là, ils ont pris un cabillaud qui doit faire au moins 10 kilos. Après la pêche, on vide les poissons. Et à ce moment-là, ça attire toujours tout un tas de mouettes qui débarquent je ne sais pas d'où et qui viennent profiter d'un banquet gratuit. On se met à quai dans Nusfjord, qui est un joli petit port des Lofoten. Le port est tout petit et on a pratiquement la place que pour une dizaine de bateaux. Vu d'en haut, c'est magnifique. Christian aurait bien voulu manger le cabillaud en sushi, à la japonaise, mais c'était quand même un peu gros. Alors il a tiré les filets. Il commence à avoir l'expérience à force. Le poisson est tellement frais qu'il est encore rouge. On voit encore les vaisseaux sanguins. Et ensuite, il passe à la casserole. Avec les poissons, on peut aussi faire de la soupe. Il faut les faire cuire dans une marmite, avec tout un tas d'aromates. Ensuite, on mixe tout ça. Et ça fait une délicieuse soupe de poisson qu'on mange avec du gruyère râpé sur le dessus. Quand on fait sécher le cabillaud, ça devient de la morue. On est allé voir Knut Arschold qui nous a expliqué comment il faisait la morue. Yeah. This is a fish who is in the Barents Sea, Okay. but it's only spawn in Norway. Between Spitsbergen and Yeah. North. And it's when it's matured, it comes to Lofoten. Lofoten, yes. So this is the salted, and that is the stockfish. Okay. So we can stop it because this one is quite too large for us.
On peut aussi faire sécher les poissons en les suspendant à l'air libre sur des séchoirs. Il y en a beaucoup au Lofoten, ce qui fait que quand on se promène dans les petits villages, il y a toujours une bonne odeur de poisson séché qui traîne. Il faut aimer le poisson. Alors que nous naviguons tranquillement sur Entrecôte, nous sommes attirés par un bateau qui avance tout doucement au loin. Il a l'air bizarre. Et quand on regarde aux jumelles, on voit que dans le haut du mât, il y a un homme qui scrute la mer. Et le bateau va dans un sens, puis tourne. Il a l'air de chercher quelque chose sur l'eau. Au bout d'un moment, on réalise qu'en fait, il est en train de suivre une baleine. Une pauvre baleine qui nage devant lui. Voilà, on le voit là, qui avance tout doucement. Ils sont deux à bord du bateau. Un homme qui conduit et un homme qui guette. La baleine, c'est un rorqual commun. Voilà. Une jolie petite baleine qui mesure à peu près 7 mètres de long. Aïe aïe aïe, il n'y a pas de doute possible. On voit le harpon à l'avant du bateau. C'est un baleinier. Le conducteur du bateau est venu à l'avant. Il s'approche du harpon, du canon à harpon. Il vise la pauvre baleine qui est en train de nager tranquillement devant. Tiens, les gars devant. Hop. Allez, ils m'ont eu. Et voilà. Hop là. Ça c'est libre. Voilà. Ouais. Je l'ai eu le coup de pétard. Well, maybe it's all for the best, but I wish I'd never been last soon. Quasiment instantanément. T'as vu le coup Maybe de it's some pétard? kind of test. I wish I'd never been tattooed. Oh. Been to hell and back. Fade to black. Je sais pas si. On l'a vu bouger, hein. Moi je l'ai filmé en train de bouger. On voit la pauvre bête qui sort sa queue à un moment donné. Si toi ça se tend devant. D'après les Norvégiens, la baleine de mink ne serait pas une espèce menacée. Il semblerait aussi qu'ils n'en tuent que très peu. Bon, ça à vérifier. Là, on voit un morceau de baleine à l'étal d'un poissonnier. C'est vendu chez le poissonnier, mais en fait, c'est de la viande, puisque les baleines, ce sont des mammifères. Ça ressemble plus à un roast beef, en fait. Concernant la pêche des poissons, les Norvégiens ont pris conscience qu'il fallait qu'ils évitent de trop surpêcher. Ce qui fait que depuis quelques années, le stock de cabillaud qui avait beaucoup diminué est en train de se reconstituer. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'en Norvège, il n'y a pas de gros bateaux de pêche. Chaque marin pêcheur a son propre bateau et la pêche, voilà, comme on voit ici, la pêche reste très artisanale.